C'est les boulons noirs. Oh, celle-là, c'est vrai, il y a le support du ressort. Moi, je me sers de ce petit ratchet-là pour faire ça. Il y en a qui vont dire « Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Ils sont faciles à stripper, ces bottes-là. Là. Tout le monde, ça est arrivé qui ont déjà fait ça. Là. Fait que celui-là, là, il a... Je pense que c'est même pas 18 livres au pouce. Là. C'est vraiment pas fort. Fait que moi, c'est mon gauge, justement, pour pas trop serrer. Là, je vais juste serrer ceux-là. On va dire pourquoi. Même lui, je vais leur slacker un peu. Bon. Je vais mettre mon huile. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais aller chercher l'huile. Un petit entonnoir. Là, j'ai une autre théorie. Regarde, Motomaster synthétique 75-90. Ça fait au-dessus de 15 ans que j'utilise cette huile-là dans les chain case. J'en ai qui ont 25 000 km, puis c'est encore la même chaîne. Puis je peux vous dire que dépenser en haut de 13$ le litre pour de l'huile synthétique à chain case, c'est vraiment ridicule. Cassez-vous pas la tête. Mettez n'importe quelle huile synthétique à engrenage, puis ça fait la job. Ça donne rien que ça soit marqué Honda ou Gucci ou peu importe le nom que vous payez pour, là, c'est de l'argent gaspillé. Donc l'huile synthétique à gué, ça fait la job. Vous voyez, j'ai slacké en haut, j'ai pas serré complètement, c'est pour que l'air sorte. Parce que sinon, là, ça prend 1 heure avant que l'huile rentre. Parce que là, elle rentre à mesure. Là, si je pousse dessus, là, et où elle refoule, je le lâche, elle rentre. Donc, je mets mon huile avant de serrer les boulons d'en haut, là, ça va bien mieux. Je peux laisser ça là. Là, je peux les serrer. Téléphone, on revient. Bon, on continue. On remet la baguette ensuite. Belle baguette propre. Moi, j'ai mis exactement 250 ml d'huile, fait que je ne vérifie pas la quantité, là. Je sais que c'est toujours correct. Mettre le support. Gros écrou. Avant de serrer la grosse écrou en bas, on va venir mettre nos petits écrous en haut pour avoir un petit peu de jeu pour pouvoir rentrer ça. Lui du haut, c'est avec le fil du négatif de la batterie. J'ai toujours une petite rondelle là, pour faire le contact, une rondelle dentelée. Si vous vous demandez comment que ça allait, mais vous regardez votre fil, il doit avoir des coches là, de la rondelle qui est imprégnée dedans. C'est toujours la rondelle sur le châssis, ensuite le fil, ensuite l'écrou par-dessus. C'est pour faire le contact entre le terminal et l'aluminium. Il n'y a pas d'autre façon intelligente de le mettre ça que comme ça.
Pas pris de la bonne écrou. Celle-là, ça va aller mieux. OK. Là, on peut aller serrer celui d'en bas. Maintenant, pour le couvert du support de batterie, c'est ça le petit écrou, je vous disais tantôt, là, qui est rentré, est encastré dans le plastique. Il faut aller le rentrer à sa place. Comme ça. On remet la batterie. Aussitôt qu'on y touche, elle tombe. On est chanceux, on peut la récupérer. Des petits doigts de fil. Voilà. OK. On continue. Comme ça. Le boulon d'en haut. Là, je remets le positif, puis le négatif, je le remets pas tout de suite parce que j'ai pas encore fini de travailler sur la motoneige. Il va manquer une taille rap ici. Puis le chain case, c'est fini. Merci.